Zocluc ouvrit un œil. Il avait mal partout, mais il reposait sur une herbe toute fraîche et moelleuse. Il entendit des cris et des voix qui lui étaient familiers. C'étaient les voix de Louise et Tom. C'est alors qu'il comprit qu'ils étaient revenus dans le labyrinthe de maïs où ils s'étaient perdus. « Ah, vous êtes là! On vous a cherché pendant des heures, dit Louise. » Biscotos ouvrit enfin l'œil et vit que son ami avait repris sa forme humaine. « Où étiez-vous passé ?» leur demanda Tom. « On s'est inquiété. » Lentement, Biscotos se releva et rassembla ses esprits. Il aida ensuite son ami à s'asseoir et l'observa afin de vérifier qu'ils avaient bien repris entièrement son corps humain. « Bon alors, vous allez nous dire où vous étiez caché, oui ou non ?» insista Louise, qui commença à s'énerver. On a vu un camion d'hamburgers, on avait faim, alors inventa Biscotos. « Et vous avez mis plusieurs heures à manger des hamburgers » leur répliqua Tom. « Non, ensuite on a fait la sieste à l'ombre sous les maïs et comme on était très fatigué, on n'a pas vu le temps passer. Mais il y avait de la sauce qui devait être périmée dans le hamburger de Zocluc et il a très mal au ventre, donc si ça ne vous dérange pas, je vais l'emmener aux toilettes. On se retrouve plus tard, leur dit Biscotos. » Sur ce, il attrapa Zocluc et l'emmena loin de Louise et Tom afin d'éviter plus de questions indiscrètes. « Le camion de hamburger en plein milieu d'un champ de maïs ? C'est tout ce que tu as pu trouver ? » « Oui, j'ai pas beaucoup réfléchi. Bon, comme d'habitude, quoi, le taquina Zocluc. »« Bon, au lieu de faire des commentaires, qu'est-ce qu'on fait ?» répondit Biscotos vexé. « D'abord, on sort de ce fichu labyrinthe, en espérant qu'un autre de ces trucs ne tombe pas dessus. » Ils mirent bien 30 minutes avant de retrouver la sortie, se retournant tous les 2 ou 3 virages pour voir si personne ne les suivait. Une fois sortis, ils s'assirent à l'ombre d'un hêtre et rassemblèrent leurs souvenirs. « À ton avis, où étions-nous » demanda Biscotos. « Pas sur Terre, en tout cas. Ce devait être une autre planète. Et peut-être même ne se trouvait-elle pas dans notre système solaire. Ce qui est sûr, c'est que la chose dans laquelle je me suis transformé possède un lien extraterrestre. C'était horrible d'être ce monstre. Bah, rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Je n'ai pas envie d'y retourner. Mais comment être sûr que c'est bien fini et qu'on n'y retournera plus ?» interrogea Biscotos. « Alors non plus, je ne vais pas y retourner, mais je me demande où nous étions. Et si on faisait des recherches ? On pourrait aller à la bibliothèque, il y a plein de livres et de documentation. Peut-être que certains parlent de cette mystérieuse planète. Tu sais, moi et les bibliothèques, en plus le monsieur de l'accueil ne m'apprécie pas depuis que j'ai rendu un livre en retard et taché de chocolat. » Biscotos, de toute façon, il ne pourrait pas nous arriver pire aventure en allant regarder des livres à la bibliothèque. Allez, c'est décidé, on y va. Bon, d'accord. La bibliothèque ne se trouvait pas très loin. Ils marchèrent 20 bonnes minutes et arrivèrent devant la grande porte en chêne de la bibliothèque. « Passe devant, » dit Biscotos en se cachant. « Beaucoup de muscles. Il tue des gros méchants, mais il a peur des livres, n'importe quoi. Allez, viens, petit trouillard. » Zocluc poussa la lourde porte de chêne qui grinça et ils entrèrent. « Attention, voilà le monsieur de la bibliothèque, vite, planquons-nous » dit Biscotos en poussant son ami derrière une rangée de livres. « Allons, Biscotos, viens. Allons voir du côté des documentaires extraterrestres. » La bibliothèque était grande et ils mirent bien 10 minutes, en se perdant à plusieurs reprises avant de trouver l'étagère en question. Mais ce n'était pas une étagère. C'était un mur entier de livres et toutes sortes de documents qui parlaient des planètes et de leurs habitants. Ça et là, on pouvait voir des morceaux de charte, de parchemin, jaunis par le temps qui dépassaient de certains ouvrages. Devant cette étendue de livres, Zocluc et Biscotos étaient sidérés. « Bon, c'est parti. Entamons les recherches, » dit Zocluc pour se motiver. « Moi, j'aime pas la lecture, » grogna Biscotos. Et tous deux se mirent à chercher des informations qui pourraient leur en dire plus sur ce mystérieux endroit. Zocluc commença par de gros pavés énormes dont les couvertures étaient pleines de poussière, tandis que Biscotos choisit le livre le moins épais possible et commença à le regarder avec dégoût. Au bout d'une heure de recherche, ils avaient déjà fouillé dans un grand nombre de livres et on pouvait voir à présent un amoncellement de bouquins sur la table. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda une voix grave à glacer le sang. C'était le monsieur de la bibliothèque. Nous avons un exposé à faire pour l'école sur les planètes et donc nous feuilletons ces livres pour avoir plus d'informations, mentit Zocluc. En ce cas, je crois que je pourrais vous aider. Je suis un spécialiste des planètes et de leurs habitants. Et je suis passionné par le mode de vie des extraterrestres. Cherchez-vous une planète en particulier ? Leur demanda de sa voix grave et métallique le bibliothécaire. Eh bien, c'est-à-dire que nous ne devons avoir aucune aide extérieure, improvisa Zocluc.
Oh, mais je suis sûr que personne ne saura que vous avez eu de l'aide, dit le monsieur qui s'approcha et se pencha sur le livre ouvert de Biscottos. Celui-ci tremblait sur sa chaise. Alors, voyons voir ce que ceci pourrait vous aider, dit-il à moitié en criant tout en posant une sorte de pièce métallique sur la nuque de Biscottos. Et Biscottos cria en attrapant le poignet de Zocluc et tout devint noir. Puis Zocluc ouvrit les yeux et vit Biscottos et l'étrange monsieur qui les fixait en jubilant. « Vous croyez vous être échappé, mais vous ne m'échapperez pas une seconde fois !» Tout à coup, Zocluc comprit. Ils étaient de retour sur cette planète et leur ennemi qu'ils croyaient avoir vaincu se trouvait juste devant eux.